Le traité de Rome, l'acte fondateur de la construction européenne, le symbole de l'un des plus ambitieux projets politiques de l'histoire. Mais pour qui s'en souvient, il est un autre traité de Rome, fruit de la rencontre en 1976 entre un marin et une journaliste au lendemain d'une course transatlantique. À l'occasion de cette course-là, j'ai rencontré Patricia Colman. Et donc, on a commencé un peu à lier amitié. Et tout d'un coup, elle m'a dit, mais moi, je suis journaliste au soir, spécialiste dans les questions européennes. Est-ce qu'on n'essayerait pas de participer à une compétition européenne? Le but de base, c'était de créer la première équipe sportive européenne, d'une part, et de promouvoir l'idée européenne à travers la voile. Alors, il y a tout de suite quelques commissaires, comme par exemple Claude Chesson, qui se sont embarqués dans l'histoire et qui trouvaient ça extraordinaire et qui nous ont tout de suite aidés. L'association Sail for Europe était née. Restait à trouver un bateau. Mais si personne n'est avare d'encouragement, les fonds européens et privés tardent. La grosse excuse, c'était si ce bateau coule, tout le monde va dire que l'Europe va couler. Ce sera donc l'ancien bateau de l'équipe allemande ayant participé à l'Admiral's Cup 1976 qui sera rebaptisé Traité de Rome. J'étais sûr que c'était un bateau qui marchait bien parce qu'il venait de gagner les championnats du monde de course au large. Donc, il était déjà bien dessiné. Ensuite de ça, il était très léger et il nous permettait de manœuvrer à neuf. Il y avait des bateaux dans la course où il y avait 15, 20 bons hommes, d'où plus gros budget et plus grosses difficultés. C'était un bateau qui était très léger, mais très inconfortable. Donc, la course était quand même une opération assez dure et ça n'a pas été une balade ni une croisière. Mais la grande originalité de Traité de Rome, ce sera son équipage. Une Europe en miniature, 9 hommes et femmes représentant l'ensemble des pays membres de la communauté européenne. La chose peut-être dont je suis le plus fier, c'est que Traité de Rome était la première équipe sportive européenne. On ne cherchait pas des champions, on cherchait plutôt des gens qui savaient vivre ensemble. Le fait d'avoir su faire naviguer 9 personnes ensemble, de nationalités différentes, ça avait des avantages et des inconvénients. La langue du bord était l'anglais, mais quand il y avait bagarre, d'habitude, les gens ils s'engueulent dans leur langue nationale. Alors moi, quand le danois me clashait quelque chose en danois, ça n'allait pas plus loin que là parce que je ne comprenais pas ce qu'il me disait. Et moi, quand je l'engueulais en français, eh ben, ça n'allait pas plus loin non plus. Au départ, en fait, chacun a un peu sa spécialité. C'est-à-dire que Fritz était le navigateur, par exemple. C'est évident qu'au départ, c'est lui qui contrôle la navigation. Mais après 8 mois de navigation, tout le monde savait tout faire. Pendant 8 mois, la course autour du monde mènera Traité de Rome de Portsmouth vers Cape Town, Auckland, Rio de Janeiro, avant le retour vers l'Angleterre. Très vite, les autres concurrents s'aperçoivent que le nouveau venu est un sérieux candidat à la victoire. C'était une agréable surprise quand j'ai vu que ça marchait si bien, parce qu'en fait, on s'est retrouvé avec Tabarly, on s'est retrouvé avec Shea Blight, Éric Loiseau, c'était des gens qui avaient quand même une grande expérience, une grande connaissance, et c'était vraiment une super bonne nouvelle. À l'arrivée, c'est l'enthousiasme. Au terme de 119 jours et 18 heures de navigation, Traité de Rome signe une superbe 3e place. On est rentré dans la Manche, puis dans le Solent pour arriver à Portsmouth. Et là, tout le monde nous attendait, évidemment, c'était le grand plaisir. Personne ne pensait que le bateau allait arriver dans cet état-là, parce que quand on est parti, beaucoup de gens ont dit « Oui, c'est un tout petit bateau, ils vont se casser la figure, ils vont s'arrêter à Cape Town. » Après une 2e course autour du monde, Sail for Europe change de cap, mais sans pour autant renoncer à son idée de base. Sail for Europe a décidé de continuer à promouvoir l'idée européenne, mais avec des opérations un peu plus légères, étant donné que ces 2 courses autour du monde étaient très lourdes. Et donc, on a décidé de participer au Tour de France à la voile, avec tous des équipiers européens, de nouveau pour promouvoir l'idée européenne. Avec un autre bateau, cependant. En effet, le Tour de France à la voile est une course monotype. Par conséquent, Sail for Europe sera contraint d'abandonner Traité de Rome. Près de 20 ans plus tard, quel plus beau défi dès lors que de le retrouver et de le remettre à la mer pour célébrer le 50e anniversaire de la signature des traités de Rome.
On a retrouvé le bateau dans un petit port au sud de l'Espagne, Almerimar, dans un état très triste. La peinture était complètement abîmée, les winches étaient tout à fait grippés, le safran abîmé, le mât complètement corrodé. Il était tout à fait innavigable. Sablage, peinture, nouvelle voile, révision de tout l'équipement, remplacement du mât. Plusieurs mois de restauration lourde ont été nécessaires pour sortir Traité de Rome de l'oubli. Le 23 mars 2007, Traité de Rome fait un retour triomphal à Bruxelles. Il est exposé devant le Conseil de l'Union européenne dans le cadre de l'exposition Elana Veva, organisée par le Conseil à l'occasion du 50e anniversaire de la signature des traités de Rome. Mission réussie donc, notamment grâce à la participation des centaines d'adhérents que compte désormais Sail for Europe. Les petites cotisations de tous les mois, ça nous aide beaucoup. Et on espère encore trouver de nouveaux adhérents et de nouveaux partenaires parce que le bateau n'est pas encore complètement terminé. Aujourd'hui, après 20 ans d'absence, Traité de Rome est donc en passe de pouvoir reprendre la mer et de continuer à promouvoir l'idéal européen. On veut absolument que ce bateau soit un bateau européen, c'est un bateau fait pour le citoyen européen. Tout le monde peut écrire à Sail for Europe, tout le monde peut se faire membre de Sail for Europe, parce que ce bateau va faire le tour d'Europe, il aura besoin d'équipage, et il ne faut pas, on n'a pas besoin de grands spécialistes, il y aura un skipper et un second qui sauront naviguer, mais tout le monde peut venir naviguer à bord.